Bonjour mes amis, comment vous allez? Ok, j'ai décidé de refaire, ou bien j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous, parlant de mockup de banner ou bien de bannière publicitaire. Je vais sur File, Open. Je vais choisir ce que j'ai téléchargé. Je les ai téléchargés et je les ai extraits. Je prends celui-ci premièrement. Voilà, voir qu'il y a une image ici, une autre image ici, et celui-ci en Photoshop, celui-ci aussi en Photoshop. Donc je prends l'image premièrement. Voici une image. J'ouvre une autre encore. Je vais amener une autre encore. Ok, je prends ce Photoshop premièrement. Bon, j'ai pris cette image, donc je prends celui-ci, ce Photoshop. C'est la même chose, mais d'une autre direction seulement. La voici qui est là. Et je vais prendre un autre encore, que j'ai aussi téléchargé. Et celui-ci, je prends seulement que l'image, pas le Photoshop. Je prends que l'image et je vais travailler avec ça. Ok, voici une image. Une autre image. Et celui-ci est en Photoshop. Ça, ce n'est rien. La personne a mis ça devant. Je peux l'éteindre ici. Voici l'image. Vous allez voir que celui-ci et celui-ci, c'est la même chose, seulement que la direction est différente. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais chercher mon image. Mon banner que j'ai fait, je choisis un. Et voici ce que j'avais fait. On l'a fait avec la carte de visite. Comment placer une carte de visite sur un mockup. Pour la carte de visite, c'est facile parce que toutes les cartes de visite ont les mêmes dimensions. Mais pour les banners, les bannières, on a plusieurs dimensions. Ça dépend de ce que la personne veut. Celui qui t'a demandé de faire la bannière, ça dépend de ce que la personne veut. Donc la dimension n'est jamais la même. Je vais faire la même chose, ce qu'on a fait avec la carte de visite. CTRL, et je clique ici, et je déplace, et je mets ici. Vous allez voir ce qui va se passer. Voici, il y a une barrière là-bas. Mais quand je veux placer l'image, ça cache la barre qui se trouve là-bas. Ça veut dire que je ne peux pas placer une image derrière la barre. Je laisse comme ça. Mon travail est fait, oui. Mais il manque quelque chose. Parce qu'il avait quelque chose ici. Et j'ai dû cacher. Et qui n'est pas bon. Quand je prends par exemple la deuxième photo. Pour la deuxième photo, il n'y a aucune barre. Ici, il n'y a rien. Ça veut dire que je peux travailler ici sans problème. Je peux prendre mon image que j'ai utilisée. La même image, je vais l'utiliser encore. Et vous allez voir que ici, je n'aurai pas de problème. Mais ce qui va changer ici, c'est la forme de ce que j'ai fait. Parce que le travail que j'ai fait, quand vous regardez bien, la longueur, c'est vraiment grande. Mais quand vous regardez le mockup que j'ai ici, la longueur n'est pas tout à fait grande. Ça veut dire que ça risque de changer la forme. Je vais le faire quand même et vous allez voir. Comme on a l'habitude, qu'on l'a fait pour la première, la carte de visite, contrôle,
et je clique ici et je déplace, puis je mets dans l'angle. Je fais la même chose pour les 4 côtés. Et voilà, j'ai fait la même chose pour les 4 côtés. On s'est pas bien arrangé, il y a quelque chose qui manque ici. Mais ça fait rien. Vous allez voir que ici, ça s'est bien posé. Mais la forme a un peu changé. Mais il n'y a pas de problème. Si la personne accepte ça, tu peux présenter le travail comme ça à la personne. Il n'y a aucun problème. Maintenant, allons maintenant au troisième, qui est un fichier Photoshop. Et vous allez voir ce qui va se passer ici. Il y a une barre ici. Et ici, par exemple, on n'a pas pu utiliser la barre. La barre s'est fait cacher à cause de notre image. Je vais utiliser la même chose ici avec la barre. Et cette image a même été penchée. Mais c'est ce que je veux utiliser. Je viens ici. Vous allez voir qu'ici, la photo qu'on voit ici, cette photo, Billboard Mockup, ça apparaît ici. Ça veut dire que celui-ci représente la photo qu'on a ici. Je clique sur ce petit objet que je vois ici. 2 clics, double clic que je fais dessus. Et quand je clique dessus maintenant, l'image s'ouvre ici devant moi. C'est ce qui était devant moi sur la plaque, je dirais. C'est ce qui était devant moi. Je fais rien dessus. Je vais sur File, Place Embedded et je prends mon banner que j'ai utilisé. C'est celui-ci. Je prends la même chose. Et voici mon banner que j'ai fait. Vous allez voir qu'il y a de l'espace en haut et en bas. Je peux l'arranger un peu pour voir si je peux couvrir. Ça ne peut pas tout couvrir. Qu'est-ce que je fais? Le bas est tout bleu. Pour mon banner, il n'y a rien en bas ici. Mais ici, il y a un design qui se fait voir. Ici, un design infini, je dirais. Donc, je déplace ma photo jusqu'en haut. Et maintenant, le bas, qu'est-ce que je fais? Je prends un rectangle que je dessine en bas ici. Voici mon rectangle. Et qu'est-ce que je fais? Je donne une couleur au rectangle. Je dois donner la même couleur que se trouve au-dessous de mon travail. Et voilà. Si la couleur ne vient pas, c'est simple. Tu reviens ici. Ça s'ouvre comme ça et tu cliques sur ton travail. Et ça va redonner la même couleur au rectangle que tu as dessiné. Donc je clique OK. OK. Voici mon travail avec un rectangle. Maintenant, j'appuie sur CTRL S pour enregistrer le travail. Et voilà, c'est enregistré. Qu'est-ce que je fais? Je ferme celui-ci. C'est là où je travaille. Je ferme. Et quand je ferme, automatiquement, je vois que mon travail s'affiche maintenant sur la plaque. Et la barre se trouve devant. Ça veut dire que mon image est allée derrière la barre automatiquement.
Donc vous allez voir la différence de celui-ci et celui-ci. La barre est derrière mon image. Mais ici, la barre est devant l'image, ce qui est plus normal. Mais vous allez voir que l'espace que j'ai sur mon travail même a un peu augmenté ici. Et ici, la taille a changé. Donc à vous de voir lequel vous préférez. Celui-ci, le placer comme une carte de visite ou utiliser un fichier Photoshop pour travailler. Utiliser un fichier Photoshop pour travailler, c'est mieux de le faire. Mais parfois, ça dérange parce que si tu n'as pas la même mesure que le travail que tu as fait, ça dérange beaucoup. Donc, tu dois faire encore beaucoup de choses avant de pouvoir placer ton image sur le mockup. Mais pour travailler comme celui-ci, c'est facile. Tu peux le faire facilement, mais parfois, ça change la distance de ton travail. Et si ça ne change pas la distance de ton travail, il y a d'autres choses qui vont se cacher. Comme celui-ci par exemple. Il y a d'autres choses qui vont se cacher. Donc, à vous de choisir ce que vous voulez choisir et travailler avec. Et voici la fin de cette vidéo aujourd'hui. Essayez de faire quelque chose. Téléchargez des mockups. Allez sur Google ou n'importe quel site, vous téléchargez. Mais j'en ai aussi que je peux vous envoyer des mockups en images. Et pour le Photoshop, c'est un peu volumineux. Donc, ça ne peut pas se faire envoyer par WhatsApp. Peut-être on aura à créer un groupe Telegram où on peut partager ces genres de fichiers. Après, on va discuter sur ça aussi. Donc, au revoir. À la prochaine fois.